Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un peu plus tôt que d'habitude puisque normalement c'est toujours en fin de mois. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec les essais bébés, c'est une vidéo surprise. Donc voilà, pour celles que ça n'intéresserait pas, elles peuvent changer puisque je peux comprendre que les essais bébés c'est la seule chose qui les intéresse. Donc si ça ne vous intéresse pas, je ne vous invite vraiment pas à regarder jusqu'au bout et à changer la vidéo parce que ça ne parle pas des essais bébés, pas du tout même. Donc voilà, donc j'en viens, on fait... tout de suite, je ne perds pas de temps. Voilà, pour moi, dans la vie d'une femme, il y a deux bonheurs. C'est celui de porter un enfant et d'avoir un enfant et de se marier. Et voilà, la nouvelle est tombée. Je suis fiancée, donc je suis la plus heureuse parce que j'attends le bébé avec une grande impatience. Mais voilà, le bébé, c'est pas moi qui décide, c'est la vie qui le fait, c'est le destin, comme on pourrait dire. Et le mariage, au bébé, voilà, c'est les deux personnes qui doivent être d'accord. Et une fois que les deux personnes sont d'accord, tout roule et voilà. Et c'est vrai que à côté du bébé, je parlais beaucoup aussi de mariage. J'avais envie de quelque chose dans ma vie. Je voulais que ça change. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente pour les essais bébés, le début d'année ne s'est pas forcément passé comme je le souhaitais parce que j'étais pressée de passer en année 2016 et d'oublier l'année 2015. Mais ça s'est pas passé comme ça parce que quand on est passé en 2016, je sais pas pourquoi, mais voilà, tout de suite j'ai pensé à comment je serais à la fin de l'année 2016. J'étais pas forcément bien, je pensais qu'encore au bébé et j'en pouvais plus. Donc voilà, j'étais pas forcément bien. Et le 22 janvier, c'est notre date de rencontre à moi et mon chéri. Et généralement, on essaye toujours de prendre notre journée et de se concentrer que sur nous deux et de fêter notre rencontre. Donc là, cette année, ça faisait 2 ans, mais ça faisait également 1 an de Pax, puisque l'année dernière, on s'est paxé à la même date que notre rencontre. Donc voilà, ça faisait l'occasion de faire nos 2 ans et nos 1 an de Pax. Et pour cela, nous avons été à Disney. Donc nous avons passé notre journée à Disney, c'était juste parfait parce qu'il n'y avait personne et donc du coup on a profité vraiment du parc comme je n'ai jamais profité parce que c'était pas la première fois que j'y allais, c'était au moins la 10e fois, donc le parc je le connais et je n'ai jamais vu le parc Disney aussi vide, donc ça c'était juste parfait. Il faisait froid, il pleuvait un petit peu mais on s'en fichait vraiment, le principal c'était nous retrouver, on est des gens tellement simple que voilà, même un Disney sous la pluie avec du froid, on est heureux. Et donc ça s'est passé qu'on a fait notre petite journée d'attraction et j'ai un petit rituel, c'est qu'à la fin de Disney, je vais toujours voir le château, je rentre toujours dedans, je fais mon petit tour parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à voir pour celles qui n'y sont jamais allées. En fait, vous rentrez dans le château, vous faites le tour comme ça, il y a un escalier, ça vous emmène sur un petit balcon et tout de suite après, vous avez l'escalier pour redescendre. Donc c'est vraiment, c'est grand d'aspect, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à faire. Donc nous y sommes allés et nous arrivons sur le balcon où il y a la vue du parc de Disney. Donc on était en train de regarder et puis bon voilà, il faisait froid et il pleuvait, c'était le moment de partir. Donc je dis à mon chéri, bon bah allez vas-y on y va, il fait froid, j'ai envie de rentrer. Et il me dit, oh non non attends, prends des photos du parc et tout, prends des souvenirs. Donc je prends des photos et tout ça. Et de là il se met derrière moi et il commence à me dire des mots d'amour qu'il me dit très souvent parce qu'on est très fusionnel, donc on ne se cache pas pour se dire je t'aime ou même des petits mots. Et donc là, il m'a fait une petite déclaration d'amour qu'il pourrait me faire, donc je n'ai pas... Voilà, j'apprécie à chaque fois, mais voilà, pour moi, c'était quelque chose... Pas une habitude, parce que voilà, parce que je m'en lasse pas, mais voilà, j'ai l'habitude qu'il me dise ces choses-là. Et puis, à ce moment-là, donc après qu'il ait fini de me dire tous ces petits mots d'amour, il m'a tourné vers lui et... il m'a dit bon bah je vais tremper mon genou et avec les larmes aux yeux. Et alors là tout de suite j'ai compris, hein, il s'est mis à genoux, il m'a demandé ma main. J'ai dit oui évidemment puisque c'est la seule chose que j'attendais. Et donc voilà, tout s'est passé très bien, il n'y avait personne donc ça a été vraiment fait en intimité et en plus au château de Disney. Donc franchement c'est juste parfait. Il y a juste en descendant on a rencontré un monsieur qui nous a dit félicitations. C'est là que vraiment j'ai réalisé, ouais, voilà, parce que c'était quelque chose que j'attendais autant que le bébé, et quand c'est arrivé, bah, j'étais contente, voilà, mais je réalisais pas, j'étais contente, mais pas, je réalisais pas, et le monsieur qui nous a fait dit félicitations, ça a commencé à me dire, ah ça y est, je suis fiancée, ok,
Et de là, mon chéri qui me dit, forcément, en tant que femme, hein, les idées fusent, même si je les ai déjà toutes. Et je dis, bon, ok, d'accord, donc là, comme on est au mois de janvier, donc je calculais un an, bon, bah, on fera ça au mois d'avril, comme ça, le beau temps sera là et tout ça. Et là, il me dit, non, 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 mais hors de question qu'on fasse ça l'année d'après. On fait ça cette année, il est hors de question que j'attende un an. Mais je lui dis, mais c'est pas possible, il faut au moins un an de préparation et tout ça. Il me dit, non, 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 on va s'arranger, on trouvera une solution et tout ça. J'étais pas très d'accord pour la date. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer la bague quand même. Donc voilà la bague. Alors je sais pas si vous allez vraiment. Alors c'est pas ma taille définitive parce qu'elle est, voilà, elle est pas à ma taille. Mais voilà, c'est une bague fine parce que j'ai les doigts fins et que, pardon pour le vernis, mais voilà, c'est une bague très fine. C'est ce que je voulais. C'est parfait, de l'or blanc comme j'aime, avec un solitaire au milieu et la bague, même si on voit pas, il y a des petits diamants sur l'anneau. Ouais, on va pas voir. Bref, voilà la bague de fiançailles. Donc pour revenir voilà, à la date du mariage, mon chéri ne voulait pas attendre un an, il dit que c'est trop long. Sa sœur s'est mariée il y a 2 ans et ça lui a paru tellement long au niveau des préparations parce qu'après à la fin, au bout des 3-4 mois qui restaient, en fin de compte, il n'y avait plus rien à faire et c'est extrêmement long d'attendre. Et on sait que aujourd'hui, énormément de lieux de mariage font comme ils disent, des clés en main, des prestations clés en main. Ça veut dire que vous avez tout, du vin d'honneur jusqu'à la pièce montée, tout compris avec le menu, le vin d'honneur et tout ça. Et donc c'est vrai que l'idée de ne pas chercher en plus à côté du lieu le traiteur, le pâtissier pour la pièce montée, la décoration, parce que vraiment tout est pris en main, de la décoration de la salle, décoration du vin d'honneur, jusqu'à l'alcool, jusqu'à tout. Il y a juste le champagne, je crois qu'il n'est pas compris dedans. Mais il n'y a pas de droit de bouchon, donc en fait, vous ramenez votre champagne et vous le payez. Mais en tout cas, eux, ils prennent pas de commission dessus. Donc voilà. Et ça nous a emmené, donc ça fait à peine 1 semaine et demie que nous sommes fiancés. Et on a déjà la date. Donc il faut bien évidemment signer le contrat du lieu parce que ça c'est en fait j'y pensais pas, mais en fait tant que vous n'avez pas c'est même pas la date de la mairie qui compte, c'est vraiment la date du lieu, parce que tant que vous n'avez pas votre lieu, vous ne pouvez rien faire. Concrètement, moi, tant que je n'ai pas signé mon contrat avec le lieu, je peux chercher mes prestataires photographes vidéo, mais je ne peux pas les appeler concrètement parce ils veulent évidemment avoir la date pour savoir s'ils sont libres, et la date, je ne l'ai pas officiellement. Alors, pour l'instant, ce serait pour le 8 octobre, donc de cette année de 2016. On est content, oui, très content, même parce que ça reste dans une période, c'est du kit ou double. Voilà, mais j'ai plus. En fait, aujourd'hui, les saisons, je m'y fie plus parce que au mois de mai et juin, il peut faire très moche et en plus froid. Moi, je vois ma belle-sœur s'est mariée au mois de juin, au mois de mai, le 10 mai. Il a plu, il a fait froid, on n'a pas profité du jardin. On n'avait qu'une seule hâte, c'était de rentrer dans la salle à manger. Donc vraiment, ça ne veut strictement rien dire. Et comme ça reste début octobre, j'ai le souvenir que début octobre, il peut faire... Alors, on va pas avoir des températures de fou, des 25, il faut pas y compter. Mais il me semble qu'il fait encore doux et il peut encore faire beau. Et il peut pleuvoir. Comme de toute façon, il peut pleuvoir au mois de juin, au mois de juillet ou au mois d'août, de toute façon. Donc, on s'est arrêté pour la date du mois d'octobre, donc le 8. Ça serait dans un lieu, c'est une ferme. Alors moi je viens de la région parisienne, pour celles qui connaissent. Le lieu de mariage, ce serait dans 77 à... Je sais plus la ville, franchement je sais plus, mais c'est la ferme d'Oxonnette. C'est un lieu de mariage ou même d'anniversaire, je crois qu'ils font tout, même les baptêmes. Et c'est un lieu assez connu dans la région parce que les gens sont très contents de la prestation. Et le lieu, en fait c'est une ferme, voilà, ils ont 3 salles, et 3 salles bien différentes. Vous avez une très grande salle avec des pierres et des poutres et des fleurs au mur, avec un parquet de danse. La salle est juste magnifique. Par contre, on ne pourra pas prendre celle-là parce qu'il faut au minimum 100 adultes. Et nous, on sera à peu près 85 adultes et une dizaine d'enfants. Donc la salle est beaucoup trop grande pour nous. Et de toute façon, quand on l'a visitée, on l'a vu. On voulait cette salle-là parce qu'elle est magnifique. Mais on a vu tout de suite que ça ferait ridicule de mettre peu de tables, puisqu'on est 90 en tout, donc ça ferait à peu près 10 tables dans une salle qui fait à peu près 220 mètres carrés. C'est pas possible, ça fait ridicule. Donc ils ont une autre salle
Alors là, c'est plus dans les combles, mais alors ça fait pas du tout grenier parce que la hauteur du plafond est à 5 mètres. Donc le plafond est très haut, donc on n'a pas cette sensation de comble et encombré. Donc ça, on était vachement surpris d'avoir un plafond si haut dans des combles. On était très contents. Il y avait des poutres. Sur les poutres, vous avez des voilages qui tombent et tout. Donc il y a voilà, il y a le tout qui nous plaît. Ça a été déjà moi un coup de cœur à la base sur les photos. Après mon chéri voulait voir sur le moment ce qui est tout à fait normal. De toute façon moi aussi c'est un coup de cœur photo. Donc des fois sur place ça ne donne pas du tout pareil. Le seul bémol que je mets à la salle c'est que ce qui se passe, c'est que on a le patio parce que, alors je vous dis tout de suite, nous sommes pas croyants tous les deux, nous sommes athées et donc pour nous, on se mariera pas à l'église. On se marie pas à l'église parce que on est athée, donc je vois pas l'intérêt d'aller à l'église. On laisse ça aux personnes qui sont croyants, on respecte, voilà, et nous on demande qu'on soit respecté par rapport à nos idées. Voilà, point barre. Et donc pour ça, c'est très à la mode en ce moment, c'est la cérémonie laïque. C'est la cérémonie laïque, donc c'est pas quelque chose qu'on veut parce que c'est à la mode, mais c'est quelque chose parce que c'est dans nos idées, parce qu'on n'est pas croyant et qu'on fait pas à l'église. Et la mairie, on fera ça séparément, on fera ça qu'avec les proches, et donc ça sera à 2 dates différentes. Et pour nous, le plus important, c'est la cérémonie laïque. Donc, on fera la cérémonie laïque parce que c'est dans nos idées, parce qu'on en a déjà fait une et que c'est juste différent qu'à l'église, c'est personnalisé, c'est intimiste, c'est émouvant, voilà. Donc, c'est nos idées, on fera une cérémonie laïque à notre lieu. Le seul bémol qu'on a, c'est qu'on n'a pas de jardin ou... Alors, on serait dans le parc naturel de Gâtinais. Si quelqu'un peut me dire si quelqu'un connaît des endroits dans ce parc naturel où on peut faire des photos, parce que malheureusement, au lieu de mariage où on n'a pas de jardin, on n'a rien, on n'a pas de verdure pour faire de photos. Et ça m'embête parce que, on n'aurait pas de photos de mariage, quoi. Donc, voilà pour la nouvelle. On s'est fiancés, on est très contents, on a plein d'idées et je voulais faire cette vidéo pour partager cette nouvelle. J'en ferai certainement en les identifiant en tant que vlog mariage et puis essai bébé. Donc je pense qu'il y aurait les deux. Ce sera pas du tout comme les essais bébés une fois par mois. Ce sera quand j'en aurai envie, quand j'aurai décidé, quand évidemment il y aurait des choses à dire. Là pour l'instant on a notre lieu, on a des idées de prestataires. Je vous en parlerai plus quand j'aurai la date officielle. Je voulais juste vous prévenir que j'étais fiancée, que j'étais la plus heureuse du monde parce que du coup ça me fait moins penser aux essais bébés, ça me libère les esprits et je suis ravie, je suis très contente. Et en tout cas, je voulais partager ça avec vous. Donc je vous fais d'énormes gros bisous et j'espère vous retrouver très vite pour vous en parler en plus en détail. Et bien évidemment, pour les essais bébés, je vous fais d'énormes gros bisous. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre mes vidéos. Je vous fais des gros bisous à vous.